Cette vidéo vous est proposée par Coliplus, spécialiste du petit déménagement, garde-meubles et location de box individuelles. Madame Guillemot, donc de l'association Maman Blues. Tout à l'heure, là, juste en antenne, vous me disiez qu'il y avait quelques pathologies après la naissance d'un enfant pour les mamans. Oui, tout à fait. Alors, on commence à en parler un petit peu. Donc, Maman Blues 35, donc c'est Maman Blues 35, donc existe à Rennes depuis 2008. Elle a été créée à l'initiative de parents ayant rencontré des difficultés plutôt d'ordre psychologique après l'arrivée d'un enfant. Donc ces difficultés on parle beaucoup du baby blues, mais c'est essentiellement des dépressions du postpartum. Donc c'est des symptômes de dépression et qui vont durer plusieurs mois, voire un an et plus. Voilà, Suite à la naissance, ça se passe tout de suite ou quelques semaines après? Alors, comment ça fonctionne exactement? Donc les spécialistes disent que le baby blues c'est surtout quelques jours après. Ou tout de suite, et que ça dure très peu de temps, à peu près une semaine, tandis que la dépression du postpartum peut arriver 3 semaines après l'arrivée du bébé. Et ça fonctionne comment au niveau c'est quoi, c'est par rapport aux hormones, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps de la femme? Alors effectivement on parle beaucoup des hormones, mais non, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Ça veut pas dire que la maman au départ avait des antécédents du tout. Ça pouvait être quelqu'un comme vous et moi qui allait très bien, mais la naissance c'est un bouleversement, même quand ça se passe bien, ça peut remuer beaucoup de choses. Donc il y en a qui vont parler de déclencheur, comme un événement très fort dans une vie. Donc non, après c'est chaque cas est différent, mais voilà, c'est des symptômes d'angoisse, des symptômes comme une personne dépressive, et qui sont d'autant plus étonnantes que en général l'arrivée d'un enfant est censée être un événement heureux. Donc il y a beaucoup de culpabilité de la part des parents à ce moment-là, de l'isolement, et donc nous voilà, l'objectif c'est de les sortir de cet isolement. Alors ça fonctionne que pour les mamans? Eh bien non, en fait on accueille aussi les couples, et puis on se rend compte qu'il y a des papas qui font des dépressions du postpartum aussi. Donc c'est bien plus que physique en fait. C'est bien plus que les hormones, voilà. D'accord. Vous me parlez comme ça d'une autre pathologie assez grave aussi? Oui, je vous ai parlé qui est plus rare, mais c'est vrai. Alors, je vais pas m'amuser à répéter le nom parce que c'est assez complexe. C'est une psychose, on appelle ça la psychose puerpérale, puisqu'elle arrive justement après la naissance d'un bébé. Donc moi non plus je suis pas spécialiste, mais c'est un symptôme psychotique en fait. Ça peut être une maman qui va délirer, qui va avoir des gros troubles du sommeil, qui va pas pouvoir dormir, et donc on s'en sort. C'est vrai que c'est un épisode très spectaculaire, et d'autant plus pour la maman elle-même, puisqu'elle a pas eu du tout forcément de symptômes avant. Donc voilà, c'est très particulier, c'est très rare, mais ça oblige souvent une hospitalisation pour protéger la maman et son bébé. Voilà. Alors vous, donc à l'association Maman Blues 35, vous accompagnez ces familles dans ce parcours un petit peu difficile après la naissance. Voilà, tout à fait. On est là d'abord pour les informer de ce que sont ces pathologies, ou même au-delà des pathologies, ça peut être un simple mal-être, ça peut être je me sens pas bien depuis que je mets mon enfant, je comprends pas pourquoi. Donc c'est pas forcément non plus une pathologie, mais on va essayer de les renseigner, de les informer, de les soutenir, de les faire sortir de chez eux. Je parlais d'isolement, et donc on propose des groupes de parole pour permettre des échanges. Et nous, on tient beaucoup à ce qu'ils soient accompagnés par des psychologues spécialisés dans la périnatalité.